Application de l'article 49. Alinéa 3 de la Constitution. Et après y avoir été autorisé par le Conseil des ministres, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement. C'est un tout petit alinéa de la Constitution parmi la centaine d'articles qu'elle compte. Et pourtant, dès que le gouvernement y a recours, il a l'effet d'une bombe. Monde Je vous en prie, change. un peu de dignité. Notre responsabilité. Une parodie de débat législatif sans vote. Vous inventez le 49.3 de caprice personnel. Considéré comme un outil constitutionnel du côté du gouvernement, J'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, ou comme un passage en force du côté de l'opposition, C'est une arme de destruction massive de majorité parlementaire. le 49.3 permet au gouvernement de faire passer des lois sans le vote des députés. Il l'utilise en général en cas de majorité relative ou lorsqu'il n'est pas sûr d'obtenir le vote de son camp. Il permet aussi d'éviter de longs débats à l'Assemblée ou de passer un texte en urgence. Pendant longtemps, actionner le 49.3 n'a rien d'inhabituel, et notamment lorsqu'il faut voter le budget de l'État dans ces conditions. Champion inégalé de l'utilisation du 49.3, Michel Rocard y a recours 28 fois pour faire passer 15 textes de loi, comme par exemple sur l'instauration de la CSG ou la création du CSA. J'ai le 49.3 dans ma poche. Ce recours n'est pas systématiquement sanctionné par l'opposition par une motion de censure. Sous Michel Rocard ou encore sous Jean-Pierre Raffarin et Jacques Chirac, la grogne de l'opposition ne trouve pas d'écho dans l'opinion et les remous provoqués par le 49.3 restent limités. Mais en 1995, malgré un passage en force avec le 49.3, et même si la motion de censure qui le vise échoue, Alain Juppé est bien contraint d'abandonner sa réforme des retraites sous la pression de la rue qui se mobilise. Même chose en 2006, le 49.3 dégainé par Dominique de Villepin va d'abord ébranler l'Assemblée. Monde Je vous en prie, change. un peu de dignité. Notre responsabilité. Nous ne sommes pas dans un stade. Nous ne sommes pas au théâtre. Le débat est immédiatement suspendu, mais c'est pas la peine de partir, il est suspendu. Le Premier ministre fait adopter le CPE, un contrat de travail pour les jeunes de moins de 26 ans qui peut être rompu par l'entreprise dans les 2 ans et sans motif. La motion de censure qui vise son gouvernement n'est pas adoptée et ce n'est pas l'Assemblée qui va le faire plier, mais les manifestants, et notamment les jeunes, qui descendent en nombre dans la rue pendant 4 mois. Le CPE ne verra jamais le jour. À partir de 2008 et la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy, l'usage du 49.3 est limité à un texte par session, sauf texte budgétaire. Depuis, il crispe l'opinion et écorne l'image des gouvernements qui l'utilisent. En 2015 et 2016, Manuel Valls va y avoir recours pour faire adopter la loi sur la croissance portée par un certain Emmanuel Macron, ainsi que la loi travail de la ministre El Khomri. En 2020, Édouard Philippe actionne pour la première fois le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Cette fois-ci, ce n'est ni l'Assemblée, ni la rue qui ont raison du projet, mais l'urgence de la crise sanitaire. Le projet de loi des retraites est abandonné juste avant le début du premier confinement.